Je veux te parler du geste de Pietrangelo. C'est ce qui retient l'attention. Lui qui s'est fait planter dans la bande par derrière. On a chassé Evander Kane. Et je pense que Pietrangelo n'avait son casque. Il est allé avec un geste stupide au dépens de Draisaitl. Un geste stupide, oui, puis un geste dangereux en plus, puis un geste qui devrait, du moins j'espère, lui coûter une suspension. Bon, Pietrangelo, c'est pas un goon. On va se le dire tout de suite. C'est un très bon défenseur, gagné la Coupe Stanley. C'est un gars qui nous a jamais habitués à ce type de jeu-là. C'est pas un chevalier de la hache, là, mais le coup de bâton qu'il a asséné à Léon Draisaitl, partir comme ça de derrière la tête et d'aller frapper ça justifiait la pénalité majeure qui a écopé. Évidemment, l'expulsion du match qui a suivi. Mais là, du côté du bureau de la Ligue, on doit se dire, on se pose la question aujourd'hui, on fait quoi avec ça? Est-ce que la sanction sur la patinoire a été suffisante? Ma réponse à moi, c'est non. Est-ce qu'une simple amende pourrait être suffisante? Ma réponse à moi, c'est non. Et je vous explique pourquoi. Vu qu'on est en séries éliminatoires, vu que Pietrangelo s'est attaqué à une des deux grandes vedettes de la Ligue nationale et des Oilers, et vu que le geste était vraiment délibéré, prémédité et inexcusable, on ne peut pas se contenter d'une amende. Et le problème avec les amendes, puis on en a parlé déjà, moi j'étais de ceux qui étaient contents qu'on multiplie les amendes cette année. Oui, ça a été ridiculisé un petit peu, mais les amendes permettaient à George Parros de dire « Hey, Gagnon, fait 2 fois, je te donne des amendes. Là. La prochaine fois, là, je vais te considérer comme un gars qui est déjà à mon tableau de chasse et je ne me gênerai pas pour te donner une suspension. » Alors, ça a été bon en saison. Maintenant, tu ne peux pas en série accepter un geste comme celui-là parce que si tu fais ça, ça veut dire quoi pour une suspension, pour un coup de bâton? Ça veut dire que tu dois y aller à 2 mains complètement, que tu dois frapper sur la tête. Parce que, écoute, on était à la limite extrême là, du geste dangereux hier. Donc, j'espère que lorsqu'on va parler à Pietrangelo... Pardon? Il aurait pu lui fracturer le bras, le poignet. Là, c'était vraiment un geste. C'était fou, là, le coup. Ceux qui ne l'ont pas vu, là, c'était vraiment un cinglage de qualité supérieure. Complètement d'accord avec toi. Et là, du côté de George Parros et de son équipe, on va parler à Pietrangelo. On va avoir une audience avec lui. Il va pouvoir s'expliquer. Mais j'espère qu'au terme de ça, quand on va se regrouper en équipe, là, que George Parros va parler avec ses adjoints puis va dire, écoutez, vous pensez quoi, vous autres, là? Et j'espère que le consensus sera, si on se contente d'une amende, on va se ridiculiser puis on va perdre de l'autorité. C'est sûr. En plus, le Lightning va dire ça n'a pas de bon sens. Pas le Lightning, pardon. Les Golden Knights vont dire ça n'a pas de bon sens. Tu nous prives d'un de nos meilleurs, sinon notre meilleur défenseur pour une suspension. Mais elle est méritée, la suspension. Mais là, Parros peut se retourner de bord et dire écoute, avec la niaiserie que Darnell Nurse a fait en fin de match, le fait qu'il soit instigateur dans les 5 dernières minutes d'une partie, ça peut entraîner une suspension d'une partie. Donc, tu enlèves, à certains égards, le meilleur défenseur des 2 formations. Et là, ça ouvre la porte, à ce qui me concerne, plus facilement à une sanction d'un match pour Pietrangelo. Moi, je vais vous le dire honnêtement, même si on est en série, même si c'est sévère, Pietrangelo, c'est 2 que je donnerais. Mais je ne rêve pas en couleur. Là. Je sais très bien que ça va être difficile pour la Ligue de se rendre à une partie, mais il faut qu'il se rende à une partie en ce qui me concerne.